Je rends grâce au Seigneur. Merveille que je suis, merveille que tu es, mon ami. Merveille que tes œuvres. Psaume 139, verset 14. Alléluia. Oui, tu es une merveille. Dieu n'a pas créé de rejet. On dit ici au Canada, c'est un terme anglais, scrap, c'est-à-dire rebut. Dieu n'a créé que des merveilles et tu es une merveille. Même si ta vie est tout croche, même si tu es malade, tu es une merveille et Dieu veut se servir de toi pour rendre gloire à l'amour, à la vie, à sa création. Dieu n'a qu'un désir, te rendre un être rayonnant de bonheur. Amen, amen. Est-ce que nous allons être malades? Est-ce que nous allons mourir? Bien sûr, mais la mort a été battue. Et la mort n'est qu'un pas plus grand dans une vie plus grande. La vie est éternelle. Alléluia, et le ciel est magnifique. J'ai reçu un courriel de Madame Justine. Là, je vais l'enlever ici. Oui. Elle dit ceci. Enfin, elle réagit, et plusieurs personnes réagissent parce que je ne publie pas, j'annonce des guérisons à la fin. Il y a des paroles de science qui viennent, qui montent à l'intérieur de moi et qui viennent dans mon imagination et que je proclame au nom de Jésus. Voilà, ça arrive très souvent. Et puis, je reçois des gens, des partages, des gens qui disent « Monsieur Lacroix, pourquoi vous ne dites pas les témoignages quand on écoute Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, on chante des chants, je veux dire, il y a une étape de témoignage, de prière de guérison, de paroles de science. Quand vous écoutez, il y a beaucoup d'émissions qui proclament aussi que ce soit... il y en a beaucoup. Paris, tout est possible. Il y a des invités qui ont beaucoup de paroles de guérison. Et ils donnent des témoignages. Notre-Dame de la Lumière aussi, avec le frère Malouf, annonce des guérisons. Je pense que c'est le vendredi soir qu'il y a trois guérisons, 3 témoignages. Moi, je ne le fais pas, et ça fait longtemps que je suis comme ça. Je laisse toute la gloire à Dieu. Et j'en ai assez déjà moi-même, là, avec la télé, les conférences, tout ça. Et je pense que je suis trop orgueilleux. Je ne sais pas. Et je dis aux gens, témoignez dans votre groupe de prière. Témoignez. Mais voilà qu'il y a une dame qui s'appelle Justine, qui dit ceci. Je vous ai rencontré lors de votre séminaire d'évangélisation au Gabon. Ça s'est arrivé le 12 septembre dernier. Et j'avais reçu une véritable effusion de l'Esprit Saint dans ma chambre. Hein? Un jour, alors que je rentrais de l'une de vos soirées, de votre séminaire, tout frustré, parce que je n'avais pas reçu de manifestations comme ceux qui étaient présents. Et il y en avait beaucoup. Ouh! Ça se passait au petit stade de Bongo, là, à Libreville. Oh, il y avait eu de la pouf! Oh! Comme trop même. Elle dit, cette nuit, donc le 12 septembre, l'Esprit Saint m'a visité et m'a dit que je faisais partie de ceux qui devaient témoigner de votre venue au Gabon. Et ça fait 10 ans, 15 ans. Elle dit ceci, elle veut témoigner, elle veut que je le dise. L'Esprit Saint lui a dit de m'écrire, bon, pour une fois je vais le faire. J'ai été guéri du genou après que notre Seigneur m'ait demandé de pardonner à mes ennemis. Je l'ai fait. J'ai témoigné en assemblée. Et elle témoigne encore. Elle a été guérie du genou. Gloire à Dieu. Merci Justine. Merci Justine. Voilà. Ah. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? C'est toujours la question, et c'est la question que se posait le Père Émilien Tardif de son vivant, et le Père Tardif, qui est un des grands thaumaturges spirituels, des grands, et sa cause est à Rome pour la béatification. Le Père Tardif, quand il annonçait qu'il y avait 5 guérisons, il les attendait en avant. 5 guérisons de paralysie, alors tu voyais les gens sortir de lits roulants ou de chaises roulantes et marcher, et puis voilà. Pas 6, quand il disait 5, c'était 5. S'il disait 8, il attendait 8. Pas 7. Quand il était à 7, il attendait la 8e. Et
il me partageait, parce que c'est un Québécois, le père Émilien Tardif, parce que c'était un ami. On a animé ensemble, et c'est lui qui m'a forcé à continuer le ministère de guérison. Oui, oui, comme un père un peu, même sévère, il m'a dit, Pierre Lacroix, tu continues à annoncer des guérisons parce qu'il faut les annoncer pour qu'elles se produisent. La parole est créatrice. Dieu t'a donné une parole et ça continue le ministère de Jésus. Donc, tu dois le faire. Bon, OK. Mais le père Tardif disait, en public et en privé, la première question que je vais poser à Dieu en arrivant au ciel, c'est pourquoi est-ce qu'il ne guérit pas telle ou telle personne qui cherche par tous les moyens, puis qui prie, puis qui tu sais, on a toute une série de démarches qu'on va trouver, de prières spéciales. On devient généreux, on fait des heures d'adoration, on va à la messe. Si on ne peut pas aller à l'église comme moi, bon, on reçoit quelqu'un qui t'amène la Sainte Présence. Bon, voilà. Je la reçois et je suis content de pouvoir écouter la messe sur KTO ou en direct de Lourdes tous les matins à 10h. Oui, oui, j'écoute ça. Je syntonise une messe et je communie en même temps. Voilà. Mais la guérison, ça fait depuis le mois de janvier que j'attends une guérison de mon intestin. Ça vient, ça s'améliore, mais c'est pas instantané. Mais j'ai vu des guérisons instantanées. Je peux me poser la même question que plusieurs. Pourquoi elle, puis pourquoi pas moi? Pourquoi lui, puis pourquoi pas moi? Pourquoi? Et je pense que maintenant que le Père Tardif est au ciel, il a eu sa réponse. Moi, la réponse qui m'a été donnée dans la prière, c'est la plus belle place au ciel, c'est peut-être à ceux qui n'ont pas été exaucés sur terre. C'est bizarre, hein? Parce que plus tu souffres, plus tu pries. Plus tu approfondis ta relation intime avec Dieu. Le Nouveau Testament, là, Jésus-Christ, la Nouvelle Alliance, c'est une nouvelle Torah. Tout est maintenant. C'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien qui prépare le Nouveau. Mais Jésus, il propose une nouvelle Torah qui est l'amour. Celui qui aime, dit saint Paul, accomplit toute la loi. C'est la loi d'amour. Aimer Dieu de toutes ses forces et aimer son prochain comme soi-même, c'est la base. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Rien. Tu es une cymbale qui fait beaucoup de bruit, mais qui ne change rien. Tu fais du bruit, mais qui ne change rien. Donc, moi, les personnes les plus profondes que j'écoute, que j'entends, que j'ai connues dans ma vie sont celles qui ont souffert et qui n'ont pas été guéries sur le coup. Voilà. Récemment, ça a été Notre-Dame de la Lumière, Alberto Malouf a été blanchi de toutes les accusations. Les Français, vous savez c'est quoi? Il y a eu un spécial que j'ai écouté la semaine du 20 septembre, là, il y a 10 jours. Mais tout le monde que je connais, à qui j'ai suggéré d'écouter Notre-Dame de la Lumière, disent Alberto. Quand Alberto laisse aller les caresses, quand Alberto prie, il est d'une profondeur, oui, mais il a été labouré. Il a été labouré. Il a été labouré. La souffrance est un allié à la spiritualité. C'est pour ça que Paul nous dit, dites merci, parce que je dirais que dans une croissance spirituelle, la douleur, la déception, l'anxiété. Je demandais à une dame, si ton fils n'avait pas été aussi malade et t'avait pas donné autant de nuits blanches, est-ce que tu serais rendu dans cette proximité à Dieu qui est extraordinaire? Elle a dit non. Ah non, non. Avant, quand on était petit, on sortait, on dansait, on buvait, on mangeait, habillage, maquillage, maison, on était dans voilà, dans le monde, dans le monde. Voilà, on appelle ça vivre dans le monde. Et tout à coup, je me suis dit, je vais m'adresser à Dieu. Et j'ai commencé à prendre goût à Dieu. Ça a été long avant que mon fils, mais ça a été long aussi avant que sa mère soit proche. Et même, elle a dit merci à son fils, qui n'est pas totalement guéri, de lui avoir comme poussé dans le dos pour plus prier. Ouais. La réponse du Père Tardif, c'est pourquoi il y en a qui sont guéris, d'autres non. C'est parce que je crois que ceux qui ont
séquelles permanentes, d'handicap et autres. Quand vous les écoutez, quand vous les connaissez, et j'en connais des gens qui ont des handicaps permanents, maladies chroniques, qui sont des oasis dans le désert. Des oasis dans le désert. Ils sont collés à Dieu, ils sont collés à nous, et ils prient, et ils prient. Et ce sont des priants. Ce sont des intercesseurs de qualité. De qualité. Mais ils ont été travaillés comme la terre glaise, l'argile. Le potier les a travaillés pour faire un vase magnifique, spirituel. Spirituel. Voilà pourquoi il faut dire merci en tout temps et en toutes circonstances. Mais il y a des miracles instantanés, il y a des miracles en croissance. Et je remercie cette bonne dame-là. Comment s'appelle-t-elle déjà? C'est Justine, il dit. C'est Justine, du Gabon. Voilà. Mais il y en a eu beaucoup au Gabon. Hein. Oh là 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 là. Ça a été... quelle campagne d'évangélisation. Quel souvenir magnifique. Merci à tous les Gabonais qui écoutent encore aujourd'hui. Merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Prions. Tu veux la guérison? Elle peut être instantanée, progressive, ou bien une guérison spirituelle, une croissance spirituelle, une profondeur qui fait que tu deviens la maison de Dieu. Ouais. Il peut s'adresser à toi et on rencontre Jésus. Alléluia. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh Père éternel, touche, 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 touche. Par Jésus-Christ. Tout l'intérieur. Chaque cellule du corps de mon frère, de ma sœur. Que le sang de l'agneau, immolé, glorifié au matin de Pâques. Jésus toujours vivant à la droite du Père. Oui, 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 oui. Que le ciel soit glorifié, que le sacrifice de Jésus soit glorifié, que le sang de Jésus soit glorifié sur mon frère, ma sœur qui écoute en ce mardi. Oh, merci, merci, Père. Merci, 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 merci. Kindala la tutsiot. Kindala la yotor zikitorant. Masayiko mohoto indes. Oh, Seigneur, tu guéris quelqu'un qui a des sinusites chroniques. Ton souffle de gloire nettoie toute la cage sinusoïdale, tout l'intérieur. Et je te le dis, tu n'auras pas de sinusite chronique cet hiver. C'est terminé. Au nom de Jésus, et dans quelques jours, tu verras toute la différence. Quelqu'un a des pierres sur la vésicule biliaire. Mais au nom de Jésus, sors! Sortez, pierres! Ouais. Ils vont sortir dans les 48 heures. Et tu n'auras plus aucune douleur. Et ils ne seront pas obligés d'opérer. Ou s'ils opèrent, ils ne vont rien trouver. Amen, amen. Allez les pierres, dégagez, dégagez. Et finalement, tu vas les évacuer normalement. Amen, 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 amen. Quelqu'un a des problèmes dans les hanches. Ouf. Et on parle d'opération. Voilà. Mais le Seigneur te touche. Et tu vas sentir, et tu sens déjà, et encore davantage dans ta prière, une chaleur qui va tout rétablir. Une chaleur glorieuse, miraculeuse. Père, je te remercie, remercie. Et je sais que tu touches aussi, l'enfant d'une dame. Oui, tu touches là où cet enfant est. Tu touches, Kanamada Yeshua. Et 5000 anges de Jésus-Christ entourent, et font ministère en ton nom, dans la gloire du nom de Jésus-Christ, dans l'amour du Père. Amen, amen, amen. Merci pour cet enfant. Merci, merci, merci. Voilà. On se retrouve jeudi. Bien oui, je serai là. Amen.